Bonjour et bienvenue sur Radio Oi. Nous sommes Naoli et Hongti pour vous présenter notre nouvelle émission. Voici notre programme. Dans une minute, notre rubrique Société, nous vous présenterons le métier de journaliste. Ngaplam et Kamfan, nos camarades de CE2B, ont interviewé Héloïse Lévesque, une journaliste. Puis, dans la rubrique DocuPlanète, des élèves de CE1A nous présenteront leurs animaux préférés. Vous pourrez écouter Hamia, Lucien, Zabao, Kwokbao, Nkhang et Hiofang. Ensuite, on vous présente la rubrique Culture. Les élèves de GSB chantent la chanson du tête. Enfin, c'est la rubrique Sport. Radouane nous parle d'un tournoi de foot qu'il a organisé à Hanoï. Les journalistes sont étudiants de classe de CE2B. Sans plus attendre, c'est notre rubrique Société. Kamfan et Ngaplam ont posé leurs questions à Héloïse Lévesque, journaliste, pour mieux connaître son métier. Le son peut vous sembler étrange. C'est normal. Cette interview a été réalisée à distance car Héloïse est en France. Quel âge avez-vous et depuis quand êtes-vous journaliste? Alors j'ai 34 ans et je suis journaliste depuis 10 ans, depuis que j'ai 24 ans. J'ai fait des études de journaliste et du coup depuis j'ai toujours travaillé dans le journalisme. J'ai travaillé d'abord en radio et puis en presse écrite au Vietnam pendant 1 an et sur le web aussi pendant 3 ans. Et aujourd'hui je suis à Ouest France depuis 3 ans maintenant. Est-ce que vous travaillez à la télévision ou pour un journal papier? Je travaille en journal papier et sur le web. Je travaille beaucoup sur le web, donc c'est un quotidien. Ouest France, c'est un quotidien en France, un journal qui paraît tous les jours. Donc on travaille à faire paraître ce journal-là tous les jours et aussi sur le web, puisque maintenant c'est incontournable, donc on fait aussi beaucoup de web. Est-ce que le métier de journaliste est difficile? Pourquoi? Oui, c'est un métier difficile parce que c'est difficile de trouver un emploi stable dans ce métier-là. Alors les autres pays que la France, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en France c'est très compliqué parce que c'est un secteur qui embauche peu et où il y a beaucoup d'écoles, donc beaucoup de jeunes qui veulent devenir journalistes et donc c'est pas facile de trouver un travail stable. On trouve des contrats courts, mais on a du mal à trouver des contrats CDI en fait. Contrat à durée indéterminée, c'est un peu compliqué, ouais. Un peu le concours, un peu la guerre. Pourquoi avez-vous travaillé au Vietnam? J'ai travaillé au Vietnam parce que j'étais au début de ma carrière et je voulais une expérience à l'étranger. Et j'ai trouvé cette opportunité de travailler au Vietnam dans mon métier et à la fois couper une expérience à l'étranger et faire mon travail en fait. Donc c'est un peu le hasard qui m'a amenée au Vietnam, mais c'était une expérience fantastique, la plus belle expérience de ma vie. Comment vous faites pour savoir ce qui se passe dans le monde? Alors il faut s'informer, il faut lire, écouter la radio, regarder la télé. On compte aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est aussi une source d'information importante maintenant. Et puis les contacts avec les gens en fait. Quand on discute avec les gens, ils nous donnent des idées de sujets parce qu'on discute et puis dans la conversation ils nous disent quelque chose qui nous interpelle et là on se dit mais là il y a peut-être une idée de sujet. Et c'est comme ça qu'en fait on trouve d'autres idées, etc. Ou parfois c'est juste en se promenant dans la rue, il y a quelque chose qui nous interpelle. Il y a plein de possibilités de trouver des informations. De quel matériel a besoin un journaliste? Alors moi en presse écrite, pas grand-chose. Juste un stylo, un papier, un carnet de notes, un stylo et mon ordinateur. Ça suffit. Et un appareil photo accessoirement, donc mon portable en fait. Pourquoi avez-vous choisi ce métier?
Parce que je voulais un métier sans routine en fait. Je voulais pas être assise derrière un bureau. Je voulais un métier où on fasse des rencontres. Et en fait, ce métier couplait un peu les deux. Avec cette rigueur, je voulais un métier aussi où il y ait un peu de rigueur, où ce soit un peu carré. Ça fait partie de mon caractère. Et ce métier-là couvrait tout. Et donc, voilà, je me suis lancée là-dedans et ça m'a plu. Quand avez-vous travaillé au Vietnam? Alors, c'était en 2012-2013. C'était pendant 1 an. Donc, c'était il y a 8 ans, déjà. À quoi sert le métier de journaliste? C'est une belle question. Ça sert à informer les gens. Pour qu'ils connaissent le monde dans lequel ils vivent. Qu'ils sachent ce qui se passe autour d'eux. Selon moi, c'est aussi pour qu'ils votent en connaissance de cause, qu'ils sachent pour qui ils votent, qu'ils sachent comment agir en fonction du monde qui les entoure, qu'ils sachent quoi faire et comment faire et notamment pour qui voter. Ça fait partie des raisons pour lesquelles moi j'ai fait ce métier aussi. Et puis c'est aussi donner un peu d'espoir aux gens. C'est pas que donner des mauvaises nouvelles, c'est aussi donner des bonnes nouvelles et c'est aussi montrer qu'il y a des choses qui se passent autour de nous et ça peut aussi être des exemples pour les gens en fait. Le journal pour qui je travaille, on fait beaucoup de sujets d'initiative, des good news, comme on dit. Et en fait, c'est beaucoup de gens qui font des initiatives, qui voyagent, qui créent des choses, qui inventent, qui montent des entreprises et c'est intéressant de montrer ce que font les autres, c'est des bons exemples. Pourquoi aimez-vous ce métier? J'aime ce métier pour tout ce que j'ai dit en fait, parce que j'adore rencontrer les gens. C'est aussi très satisfaisant d'écrire, de produire et de voir que ça peut intéresser en fait. Et encore une fois, voilà, la rencontre c'est à peu près ce qui me plaît le plus. Aujourd'hui, je voyage un peu moins, je suis un peu plus statique dans mon travail, que c'est toujours très intéressant. Pourquoi interviewez-vous les gens? C'est intéressant de connaître l'histoire des autres, c'est intéressant de savoir ce qu'ils ont à raconter. Et quand les gens racontent des choses qui les touchent, ça me touche aussi. Et je trouve que c'est très grandissant. C'est hyper intéressant en fait d'échanger, de connaître d'autres histoires et de partager en fait ces histoires-là avec les gens en fait. Et ce qui m'a donné envie d'être journaliste, c'est une rencontre avec une professeure de gymnastique qui m'a raconté son métier de professeur de gymnastique. Et en fait, moi, j'aimais pas le sport, j'aimais pas la gymnastique. Et quand on m'a dit tu vas faire ce reportage, j'ai fait la grimace parce que j'aimais pas la gym. Et en fait, la rencontre avec cette personne a été super parce que juste elle m'a transmis son plaisir d'être prof. Parce qu'elle était passionnée, elle m'a transmis ça en fait. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial ce métier. On rencontre des gens et on découvre plein de choses qu'on n'imaginait pas. Et on est amené vers des univers où on n'aurait jamais été en fait. Je me serais jamais informée sur la gymnastique si cette dame m'en avait pas parlé. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles qui est extraordinaire en fait. Que des champs où on n'aurait jamais été tout seul en fait. Et voilà, c'est ça que j'aime le plus en fait. La rubrique Société est terminée. Voici la rubrique DocuPlanet. Des élèves de CE1A ont réalisé des interviews pour nous parler des animaux qu'ils ont choisis. Écoutons. Hamia, Lucien, Zabao, Wakbao, Yunkang et Yofang. Bonjour, je m'appelle Zabao. Je m'appelle Yofang. Aujourd'hui, on va parler du tigre. Sur quel continent vit le tigre? Le tigre vit en Asie. À quoi lui servent ses rayures? Ces rayures lui servent à se camoufler. Combien de petits compte une portée? Une portée compte 1 à 6 petits.
Quel est son régime alimentaire? Il est carnivore. Bonjour, je m'appelle Courbao. Bonjour, je m'appelle Elliot. Nous allons parler du koala. Dans quel pays vit le koala? Le koala vit en Australie. À quelle famille appartient-il? Il appartient à la famille des marsupiaux. Que mange le koala? Le koala mange des feuilles d'eucalyptus. Où le petit termine-t-il sa croissance? Le petit grandit dans la poche ventrale de sa mère. Bonjour, je m'appelle Lucien. Bonjour, je m'appelle Agnès. On va parler De rhinocéros. où vit le rhinocéros. Le rhinocéros vit dans la savane en Afrique. De quoi se nourrit-il? Il se nourrit de feuilles, de bourgeons, de brindilles et de petites branches. Combien pèse le petit rhinocéros lorsqu'il naît? Lorsqu'il naît, le petit rhinocéros pèse 22 kilos. Pourquoi chasse-t-on le rhinocéros? On chasse le rhinocéros pour ses cornes. La rubrique DocuPlanète est à présent terminée. Maintenant, notre rubrique culture. Les élèves de GSB chantent la fête du tête. Cette rubrique est maintenant finie. Voici notre dernière rubrique, la rubrique sport. Un tournoi de foot a été organisé. Plusieurs écoles de Hanoï ont participé. Les journalistes Aintu et Tudor ont interviewé Radouane pour en savoir plus. Quand a été organisé le tournoi de foot? Donc le tournoi de football s'est déroulé le 12 décembre 2020. Où s'est passé ce tournoi? Le tournoi s'est déroulé sur les terrains de foot de l'université d'Hanoï. Combien d'écoles ont participé au tournoi? Il y a eu en tout 12 équipes. 12 équipes divisées en 7 universités. Comment avez-vous organisé le tournoi? Avec qui? Alors le tournoi s'est déroulé en collaboration avec l'OIF, donc qui est l'Organisation internationale de la francophonie, et l'université d'Hanoï. Pourquoi avez-vous organisé ce tournoi? Ce tournoi a été organisé dans le cadre des 50 ans de la francophonie. Pourquoi avez-vous choisi le foot pour ce tournoi? Le foot, pourquoi le foot? Parce que je suis passionné de foot, je suis entraîneur de foot, tout simplement. Est-ce que vous avez aimé ce tournoi de foot? Pourquoi?
J'ai aimé, oui. Pourquoi? Parce que c'est un événement qui réunissait plusieurs universités qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Est-ce que le tournoi de foot s'est bien passé avec fair play ou bien est-ce qu'il y a eu des cartons rouges? Non, le tournoi s'est très bien déroulé dans un bon esprit et le fair play a été respecté par tous les joueurs. Comment vous enseignez le foot? Est-ce que c'est difficile? Alors, est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile parce que c'est un plaisir de partager ma passion avec les enfants et puis surtout que les enfants sont très demandeurs. Donc, difficile, non. Comment j'enseigne? Ça dépend de chaque catégorie d'âge. Donc, chaque catégorie d'âge a une approche un peu différente. Notre émission est finie. Merci à tous les journalistes, tous nos invités et à vous, chers auditeurs. Au revoir et surtout ne manquez pas la prochaine émission.